Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de monsitedentaire.com. Dans le précédent, nous avons vu comment réaliser en moins de 13 minutes son site internet de base en quelque sorte, par défaut. Ce que je vous propose maintenant, c'est bien de le personnaliser. Les données du site ont été remplies, on le constate, donc je minimise cette partie-là. Nous allons passer à la deuxième partie qui est le design, en commençant par le style et les couleurs. Vous avez deux possibilités pour modifier le style et couleurs. Soit passer par le compte sur mon site dentaire, comme j'y suis actuellement. On voit que la couleur par défaut, c'est le violet et le template 3. Mais ce que je vous propose, c'est plus sympa, plus visuel, de passer par votre site de démo. Vous allez cliquer ici sur le petit pinceau. Eh bien, imaginons que je souhaite que mon site soit en bleu. Et puis je peux tester un petit peu tous les designs, les templates, c'est ça, c'est le design en fait. Eh bien je vais passer sur le template 1 qui me convient. Et voilà, j'ai quelque chose qui me convient. Maintenant je vais passer aux étapes suivantes. On voit que le logo est en rouge, c'est plus du tout raccord par rapport aux couleurs que j'ai choisies. Donc je vais passer à l'icône, le logo. Je peux personnaliser mon logo, télécharger mon propre logo ou bien utiliser un logo par défaut. Donc là c'est ce que je vais faire. Je choisis un logo bleu, j'enregistre mon choix, c'est toujours ce qu'il faut faire, il faut toujours enregistrer à la fin, et je vais réactualiser le site. Et là je vois que instantanément le logo est devenu bleu. Donc ça a fonctionné. Je vais poursuivre mes modifications en commençant par le bandeau. On voit que par défaut j'ai trois images de la banque de données d'images libres de droit. Alors quand je dis libre de droit, c'est libre de droit pour nos utilisateurs puisque nous avons acheté toutes ces images. Les trois premières sont cochées. Alors je vais les décocher et je vais choisir des images qui correspondent plus à ce que je souhaite présenter. Imaginons que que je réalise de l'orthodontie, que je souhaite insister sur le brossage des dents des enfants, que je souhaite montrer que les patients sont heureux dans le cabinet et avoir une image un petit peu de fraîcheur. J'enregistre mon choix. Et dans l'ordre, je vais pouvoir même modifier l'ordre d'affichage. Je peux aller jusqu'à 5 photos. Imaginons que cet ordre me convienne, je ne le modifie pas, je reviens sur le site et instantanément, eh bien, les images ont changé. On peut le constater, on peut le vérifier, ce sont les images qui ont été sélectionnées. Je souhaite maintenant utiliser des images plus personnelles, des images de mon activité, de mon cabinet, par exemple une photo d'équipe, ou bien si je suis implantologue par exemple, alors je vais peut-être parcourir et récupérer plusieurs images, donc on va dire celle-ci et celle-ci. J'appuie donc sur CTRL pour en sélectionner plusieurs. Voilà. Je sélectionne ces deux images que je vais enregistrer. Elles sont ici. Je vais les sélectionner. Du coup, je suis au-delà des 5 images. Alors, je vais par exemple décocher celle-ci et je file en bas pour enregistrer. Je vérifie l'ordre d'affichage. On dit que je souhaite par exemple que celle-ci soit en 3 et celle-ci en 2. J'enregistre mon choix. Et je vais maintenant vérifier en réactualisant que mes photos sont bien présentes sur le bandeau dans l'ordre que j'ai décidé. Donc ce sont mes photos personnelles. On peut mettre une photo d'équipe. Donc la personnalisation est quelque chose qui est quand même relativement abouti sur mon site dentaire.com. Je vais arrêter là ce tutoriel pour cette première partie de la personnalisation et je vous retrouverai sur un second tutoriel pour cette partie personnalisation du site internet. Je vous remercie.